Alors, donc, on est naturellement sur la 3. Oula. Là on est sur la 3 comme une boîte conventionnelle, donc on va mettre la première tout doucement et partir pour nos 4 tours avec Thierry. Il n'y a pas de frein à main. Le frein à main est sur la gauche, alors tu tires tout en bas, tu vois. Tu le vois? Il est juste là. C'est un frein à main que tu tires. Alors tu le tires complètement. Là tu appuies sur le bouton en tirant un petit peu plus et tu descends. Et voilà, ça se retire à l'anglaise. C'est pour pas que ça nous rentre dans la cuisse quand on sort. On peut y aller? Alors on va attendre que la Porsche passe devant nous pour aller se garer. C'est bon, on va passer derrière. On va pouvoir y aller tranquillement. Vas-y. On met bien les deux mains sur le volant, comme à l'auto-école. Journée Remember. Et on va rester au pas jusqu'à ce qu'on sorte des stands. Parce que tu vois qu'on a un enchaînement là. C'est pas très large. N'hésite pas à te remettre en première. Alors là t'es en troisième. Remets-toi en 2. Ok. Et on va pouvoir y aller. Vas-y. On peut y aller directement. Les deux mains à 9h15. Troisième. Et on a des cônes qui nous montrent les endroits où il faut braquer et aller chercher l'intérieur du circuit. Ça c'est les trajectoires idéales, tu vois. Alors essaye d'être très progressif sur le premier tour. Prends bien connaissance de l'auto. C'est important. Les deux cônes c'est une marque de freinage. Donc on va commencer à freiner ici. On va rester en troisième dans un premier temps. On arrive à ce cône là, le regard est déjà placé sur le suivant. Très important de placer le regard en amont, tu vois. 90% du travail, c'est les yeux. On va se placer bien à gauche. Là, on va avoir un cône de corde qui va nous emmener, un cône de braquage qui va nous emmener vers la corde. Essaye de pas réaccélérer trop fort. Dès que tu tournes ton volant, ce qu'on va te demander, c'est un maintien de gaz pour conserver l'allure, sans accélérer, sans ralentir. C'est important. Là, on va débraquer vers le cône de sortie. Et là, on peut remettre de l'accélération progressive. Tu vois, on est au débraquage, il n'y a pas de souci. On met du frein de façon à remettre de l'appui sur l'avant de la voiture. On soulage les freins. On va chercher l'intérieur. Tu vois, là, le coup de gaz, il est de trop. Ce qu'il faudrait, c'est que tu arrives à stabiliser l'allure. Tant que tu es dans le virage, en fait. Là, on a du frein. On soulage. Un filet de gaz, simplement pour stabiliser, pour remettre le poids sur l'arrière. On garde la dynamique, tu vois. On va chercher l'extérieur, le regard sur le cône à gauche. On va placer l'auto ici, le regard à droite. On va chercher loin. Là, on accélère trop tôt. On met trop de sollicitations sur la voiture. Tu sens un peu les transferts de charge qui s'opèrent, tu vois. Pour que la voiture ait un comportement sain, on va essayer d'améliorer un petit peu, justement, cette prise de gaz et ce freinage. Là, on met un petit peu plus de frein. On soulage, le regard au fond sur l'autre cône. On entretient, simplement. Là, on entretient. On ne met pas d'accélération ici. On débraque. On va essayer de créer une belle ligne droite pour aller vers ce cône au bout là-bas. On met du frein. Alors ici, on a une épingle qui est assez technique. Elle est très sous-vireuse, cette épingle. Si on rentre en mettant pas assez de frein, on va faire tout droit. Si on rentre avec un peu trop de dynamique, c'est pareil, on va faire tout droit. On se place bien sur la gauche et on accélère en restant à gauche. Tu vois, on garde la partie piste, hein, enfin la partie cône. Le regard bien au fond. Et au débraquage, on va pouvoir accélérer. Là, on peut accélérer franchement. On reste en 3. On met du frein fort, plus fort le frein, plus fort. Tu vois, là on freine pas suffisamment. Là tu freines un petit peu comme tu as l'habitude de freiner dans la vie de tous les jours. Sur circuit, il faut pas hésiter vraiment à taper beaucoup plus fort dans les freins. On va se replacer bien à droite. On met du frein. Encore un petit peu. On soulage les freins. Le regard au fond, mais pas d'accélération pour le moment. On entretient, filet de gaz. Là on n'est pas mal du tout, tu vois. On va débraquer légèrement, milieu de piste. On va se replacer bien à gauche. Un cône de braquage qui nous emmène vers la corde, le regard on l'anticipe et on va se déporter naturellement vers l'extérieur pour aller vers un deuxième cône de braquage. Tu vois, il se fait en 2 fois celui-là. Le regard bien sur le cône de corde, on débraque et on va pouvoir accélérer au débraquage. On va bien chercher l'extérieur. Là on met du frein. On soulage le frein, un filet de gaz pour remettre le poids légèrement sur l'arrière. On est bien, là on est très très bien. On part sur la gauche, on réaccélère. On met du frein. On soulage, le regard à l'intérieur, filet de gaz et on entretient cette allure. Voilà, on essaie de garder la même allure sans en mettre plus parce qu'on a un petit pif-paf ici qui est un peu délicat. Là, on va être obligé de freiner un petit peu. Mais un tout petit peu de frein, on soulage, c'est suffisant. Tu vois, on remet le poids sur l'avant, ça nous donne de l'adhérence de nouveau. Le regard bien au fond, on débraque et on va chercher l'extérieur de piste en réaccélérant. Gros frein, plus fort, on soulage.
doucement sur la prise des gaz, c'est beaucoup trop tôt. Tu vois, du coup, on va arriver en saturation au milieu de virage. Hein. Tu le sens là. Hein. On fait tout droit vers le cône de corde. Frein, frein, frein. On soulage. Regard à l'intérieur. Filet de gaz, pas de trop. Pour garder la dynamique. Tu as vu en plus, il y a du dévers. Donc on joue avec les charges sur l'auto là. Le regard au fond. On reste bien à gauche. On met du frein. On soulage. Le regard cône de corde, doucement sur la réaccel. Maintenant on peut réaccélérer en débraquant. Reste en troisième, dans les tours. Et gros frein, plus fort, plus fort. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Tu vois, on sent bien que la voiture se plaque. Hein. Ah oui, ça freine bien. C'est fait pour. On élargit un peu plus, on resserre à droite. On reste derrière, tant qu'elle nous a pas donné l'indication de la dépasser. On va se remettre en deuxième. Non, t'es en 4. Tu tires, tu descends. Voilà. Et on passe à gauche. Alors, doucement sur l'axel. Vas-y, tout. On va chercher le cône de corde. Gentiment, on va chercher l'extérieur. Le regard à droite. On remet pas d'accélération. On a déjà beaucoup de dynamique là. Tu vois, on sent qu'on commence à partir un peu sur l'extérieur. On débraque. On accélère. Et gros frein. Roue droite. On soulage. On remet le poids sur l'arrière pour redonner l'adhérence au train arrière. On part bien sur la gauche. Ce transfert de masse, c'est génial. Ça fait tout. Ah, ouais, en fait, on appelle ça, nous, transfert de charge. Transfert de masse, c'est un mot que tout le monde utilise, mais le vrai mot, c'est transfert de charge. Et ça permet à l'auto de tourner, tout simplement. Ouais, naturel. Et ça donne un comportement beaucoup plus sain, en fait. C'est pour ça qu'il faut prévoir un freinage très tôt, même si de temps en temps, on a l'impression qu'on freine trop tôt. Parce que si on se rend compte qu'on freine un peu tard et qu'on freine en tournant, bah, tout de suite, la voiture part en tête à queue. Gros frein. On soulage, le regard bien porté sur la gauche. On entretient le filet, pas de trop. Tu vois là, on commence déjà à faire un petit peu trop de dynamique. Hein. On se place bien à gauche. On met du frein. On soulage le frein. Pas d'axel. Pas d'axel. Surtout pas. On laisse le poids sur l'avant. Tu vois, il nous faut de la direction. C'est agréable. Sympa, hein. Non, on la sent bien dans les pneus. On reste bien à gauche. On met du frein. On soulage. Le regard, cône de corde, doucement sur l'axel. Tu vois là, t'en as mis trop tôt, t'as été trop gourmand. Maintenant on accélère. On reste en 3, on reste en 3. On relâche, gros frein, plus fort. Là on est arrivé un petit peu vite. Tu vois, on commence à être un peu brutal, donc garde quand même la tête sereine. T'as vu qu'on est rentré dans la régulation d'ABS. Hein. Frein fort, on garde une distance. C'est un peu loin les petits. Donc tu vois, si on avait une voiture de compétition là par exemple, vu qu'on est rentré dans la régulation de l'ABS, ben on aurait bloqué les roues, on aurait été dans l'herbe. Hein, tu vois tout de suite, et pourtant tu n'avais pas forcément l'impression d'arriver beaucoup plus vite que tout à l'heure. On reste bien à gauche, le regard sur le cône, doucement sur l'axel, doucement, sois pas trop gourmand. On attend qu'il nous donne le signal, il nous laissera certainement passer. On met du frein, on soulage. Serre bien la gauche. On met du frein. Le regard placé. T'as vu avec le regard tout de suite hein. On relâche tranquillement. Oh, tu sens là? C'est une tenue de route. Ah oui, ben là on est par contre là on était presque limite hein. Ouais, oui, On serre à gauche, vas-y. Non mais pour te donner une petite ordre d'idée. Frein. Va pas trop sur l'extérieur par contre. Pour donner une ordre d'idée, tu vois, on était aux limites sous virage. On met du frein, un peu plus, et on soulage. Mais en fait, la tenue de route, c'est aussi toi qui l'as fait, hein, avec le transfert. Hein. Bah oui, c'est vrai que c'est magique. Et on ralentit, et on rentre au stand tranquillement. Voilà, on reste bien à gauche. Tu vois comme quoi, hein, on y passerait la journée. Un bon freinage, ah oui, ça... J'en suis sûr. Ah non, mais quand on sent la voiture dans les pneus, c'est comme la moto. Hein. Tu fais un peu de moto? Ouais. Bah c'est direct. Sur circuit, surtout, je veux dire, c'est pas, enfin, pas faire le camp sur route, mais sur circuit, quand on sent bien la croche. Alors tu vas serrer la droite complètement et on va se mettre à côté de la Ferrari, tu vois. Voilà, on va s'avancer sur la gauche. Voilà, juste à gauche, sur la gauche tout de suite. Tu tournes tes roues. Attention à la petite dame, ça ne nous a pas vu. Ok.